Salut à tous et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, bilan lecture. Donc comme j'ai dit sur la vidéo précédente, il y aura beaucoup de bilan lecture parce que j'essaie de déstocker ma pile à lire, de vider, d'abaisser ma pile à lire. Et du coup, bah forcément, je lis beaucoup. Alors, il manque un seul titre que je vais direct dire. Donc je commence la vidéo directement évidemment. C'est l'annual Histoire d'une vie de Spider-Man que je n'ai pas sur moi. Que j'ai lu, que j'ai adoré. Donc c'est en gros, ça parle de James Jonah Jameson, sous le même format que l'histoire, que le premier gros tome qu'on a eu à 21 €. Là, c'est un annual, donc à 5 € ou 6 €. Où en gros, on a une cinquantaine, peut-être une centaine de pages, je sais pas trop, sur James Jonah Jameson, sur sa vie par rapport à Spider-Man, sa fascination qu'il a. Donc c'est vraiment hyper intéressant, j'ai adoré. Voilà. Donc, maintenant, on va parler aux comics que j'ai sur place. Donc, j'ai fini. Donc là, il y a 3 formats différents. Vous devez vous dire, le mec, il casse la tête vraiment. Bah, c'est le cas. Sur Venom, j'ai vraiment fait tous les formats, 100%, kiosque, la VO, des gros VO. Donc, un peu n'importe quoi. Mais en gros, j'ai fini Venom de Donny Cates, tout son run. J'ai fini et j'ai adoré. Donc, j'ai d'abord lu Venom Beyond. J'ai aussi lu Venom Island, hein, mais Venom Island, je l'ai pas sur moi non plus. Ensuite Venom Beyond, donc ça va peut-être un peu spoil évidemment, donc, mais j'ai adoré en fait. Là je vais revenir sur la saga Venom en entière, j'ai adoré parce que c'est ma première lecture Venom et j'ai vraiment bien aimé. Donc là où on a un Venom qui est sur une autre terre, où on voit du coup en Flash Thompson, qui est, bon bah, je vais le dire, sa femme, une terre qui est inondée par Knull qui est un personnage qu'on connaît très bien, qui est son fils, mais du coup d'une autre terre parallèle, évidemment. Donc c'est super intéressant à voir comment il va s'en sortir et tout. C'était pas mon comics préféré pour le coup, celui-là, de toute la saga. C'était sympa, mais voilà, sans plus. Mais là, on est entré dans King Black qui était un event que j'attendais au tournant, parce qu'on nous annonce Knull. Donc ça, c'est une édition VO qui regroupe, en fait, un tome entier, en gros, de Venom qui se passe en même temps que King Black. Donc en gros tout, sauf le 35 que j'ai ici en kiosque. Donc voilà, où en gros là on a l'event entier de King Black, tout ce qui s'est passé durant King Black avec les Venom, où en fait bah, l'arrivée de Knull simplement, et au début j'ai vraiment aimé, parce que on a la puissance de Knull qui fait ce qu'il veut en fait, il y a tout le monde, il fait ce qu'il veut, il inonde tout le monde grâce à ses symbiotes, tout le monde est contrôlé par symbiotes, la Terre est recouverte par ces symbiotes, donc on se dit comment ils vont s'en sortir. Je m'y attendais, ils sont sortis forcément grâce à un combat plus psychique, plus mental que physique. Donc en gros, qui était dans la ruche, hein, ce Eddie Brock, qui a rencontré des anciens amis dans la ruche, et en gros qui s'est battu dans la ruche, en gros, et en sortant de cette ruche, et bah, il a réussi à remonter à la surface et à revenir à la vie. Pour faire court, mais du coup c'était cool, c'était très cool, mais le final m'a un peu déçu, je trouve que le combat était facile. Alors, en fait à l'arrivée tout était assez gros, assez fort, assez puissant, on ressentait de la puissance de Knull, et je trouve que bon bah il a pas, ça s'est vite abaissé en fait, t'as l'impression qu'il était là, mais en fait ça c'est vraiment typiquement un event que je pense qu'aurait dû durer sur une beaucoup plus longue durée que 4 chapitres qui sont passés en une journée en fait, où en gros en une journée ils ont réussi à battre le dieu du vide, des ténèbres. Il y a pas, en soi il y a aucune conséquence, il y a pas de mort, il y a rien. Je trouve c'est pas possible d'avoir ça, un event où il y a aucune conséquence, il y a aucun héros qui est mort, aucun héros qui a eu des blessures. Bon oui, il y a eu un mort mais qui s'est ressuscité dans la même journée. Bon allez, c'est vraiment pas intéressant. Il y a même au contraire, il y a même des mecs qui étaient morts depuis des années qui sont revenus. Ouais voilà. Le seul truc que je trouve intéressant, c'est qu'on a des parallèles avec du coup le Doctor Strange. On a quand même le Thor de Donny Cates aussi, en fait un peu tous les membres que Donny Cates a façonné, tous les personnages que Donny Cates, sur lesquels il a travaillé, ils sont de retour. Enfin, ils sont là surtout. Je trouve ça intéressant, même si je les ai pas lus. Jason Aaron par exemple, non, Jason Aaron, je suis fou. Le Doctor Strange de Donny Cates, je l'ai pas lu. Je le ferai un jour, sûrement. Le Thor de Donny Cates, je l'ai pas encore lu. Justement, j'attends le Deluxe qui va sortir, qui a été annoncé par Panini. Très bon format d'ailleurs. Je trouve qu'ils ont bien fait.
au lieu de sortir justement en 100%, ils ont directement sorti en Deluxe. Je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a aussi tout ce parallèle avec évidemment tout ce qui se passe dans Dawn of X, Reign of X, donc ce Krakoa. Vraiment j'ai bien aimé, mais bon voilà, le final je trouve qu'il était comme beaucoup d'events Marvel décevant, ouais, vraiment. C'est un event qui passe juste après Annihilation, donc forcément je trouve que c'est super décevant. Mais bon, c'était quand même agréable à lire, c'était cool à lire, je trouvais ça cool, franchement je trouvais ça, c'était un bon moment. Il y a Silver Surfer aussi qui est présent, j'avais oublié. C'était un très très bon moment, mais voilà. Et donc voilà, donc l'event se passe, Knull se barre, on n'est plus là. Hein. Et on a du coup, dans ce kiosque, en fait, tout l'épisode 35, qui est un non-épisode, qui est le dernier épisode de la série, qui est aussi l'épisode 200 de Venom. Et en gros, en fait, bah, on voit ce qui se passe, les après, en gros, où en fait, ça nous dit qu'il y a des conséquences, avec beaucoup de gens qui restent, beaucoup de Samuel qui restent sur Terre, en fait, qu'il faut les chasser, qu'il faut trouver qui sont-ils. On voit un Eddie Brock qui a vraiment vieilli. Ça, c'est une des conséquences, c'est qu'il a vraiment vieilli. Mais voilà, c'est à peu près tout. On voit du coup Flash Thompson, on voit d'autres personnages. Et du coup, on voit cette intrigue avec Eddie Brock qui cherche sa place, le fils d'Eddie Brock, donc Dylan Brock, qui cherche sa place et qui en fait va devenir, à ce qu'on a compris du coup, Venom. C'est maintenant le nouveau Venom parce qu'on voit que Eddie Brock n'est plus du tout, un peu à la Ragnar Lodbrok, hein, pour ceux qui auront la référence, avec une grande barbe, cheveux grisonnants, qui n'a plus rien à faire en tant que guerrier, qui n'est plus capable d'être un guerrier, et on voit du coup, à la fin de ses covers aussi, mais on voit du coup, voilà, Dylan Brock qui va s'amuser avec sa dernière planche qui est assez magnifique, qui va prendre les règnes avec ses chaînes, un peu différent, mais pas si différent que ça. Donc voilà. Pour ce run de Naked, je trouve qu'il se finit bien, qu'il a mis des choses en place. Je trouve que ça reste quand même un bon run. Pour le coup, ça reste un très bon run. Surtout si vous voulez découvrir Venom. Il y a des trucs qu'on n'aura pas avec Flash Thompson et autres, mais je trouve que c'est très très bon. Enfin, la dernière saga que j'ai lu, le dernier run que j'ai lu, c'est du Halloween, mais c'est justement des Gardiens de la Galaxie d'Halloween. J'ai lu les 3 tomes. Le premier, je sais pas, il est où, il était pas là. Mais en gros, voilà, c'était sympa. Je sais pas comment classer ça, parce qu'en fait, ça s'est fini plus tôt que prévu. En fait, c'était sympa. En fait, on a toute une intrigue avec les anciens dieux, donc ce qui s'est passé dans Nuit Noire, avec les anciens dieux qui ressuscitent. Peter Quill qui devient une sorte de dieu du soleil. Assez intéressant pour le coup, ça je trouve. Des assassinats, en fait, surtout une nouvelle un peu... ça parle de Knull, évidemment, ça parle de King Black. Une nouvelle équipe, pour le coup, que je trouve très très intéressante. Très intéressante. Je trouve que en vrai ça a été un bon truc, ça a été vraiment sympa. C'est un truc vraiment, lisez-le, vous allez passer un bon moment. C'est pas prise de tête, c'est cool. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de fights, il y a beaucoup de bastons, il y a beaucoup de choses. Il y a du Docteur Doom, il y a vraiment beaucoup de personnages pour le coup, cosmiques. Il y a des petites intrigues sans être des grosses intrigues non plus. Il y a des personnages comme Dormammu qui sont là, enfin il y a vraiment beaucoup de choses et franchement c'est sympa. Après c'est pas un truc que je vous conseillerais si vous voulez pas lire du Gardien, quoi. C'est pas... Je pense que tout ce qui... En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Peter Quill est désormais une sorte de dieu du soleil. Qui n'est plus trop avec Gamora, parce que Gamora s'est rapproché de Red Richards. De Nova. Tout ce qu'il y a à savoir en gros sur ça, les conséquences qu'il y aura, je pense. Mais surtout cette nouvelle équipe, hein, avec beaucoup de personnages comme Marvel Boy, du Drax, du Dragon Lune, du Chilavel. Je trouve que c'est une bonne équipe, du Hercule aussi, qui est assez étonnant pour le coup. Je trouve que c'est une bonne équipe. Après voilà, lisez-le, mais c'est sans prise de tête. Il y a un petit aparté avec les habitants de Krakoa. Parce qu'il y a en gros je ne sais plus c'est quoi l'event, c'est le gala des... Je sais plus quoi, le gala des damnés, je sais plus trop quoi. Donc voilà. En vrai, j'ai un peu blasé quand je parle de ça parce que c'était cool, mais franchement, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment une lecture... ça se lit, ça passe le temps. Si t'as envie de retrouver un peu tes petits personnages Rocket, moi j'ai envie de lire un peu de Rocket du Gardien, parce que j'adore vraiment... je commence vraiment à aimer l'univers cosmique grâce à Annihilation. J'ai bien aimé. Parce qu'il y a ça parle beaucoup d'Annihilation, par contre, ça parle beaucoup d'Annihilation Conquest. Ça parle beaucoup de ça. De tous ces effets dramatiques, même 15 ans après, ça parle encore de ça. Là, on voit que c'est un Raven, parce que même 15 ans après ça, il y a encore des conséquences, et ça, c'est, putain, tu dis, waouh, c'était pas qu'un event, quoi, c'était un tournant dans l'univers cosmique de Marvel. Et là, oui, là, ça, c'est de l'event, ça, c'est ce qu'on veut lire.
Parce que même 15 ans après, on apprécie encore Steven parce qu'on en parle encore. Et là, je trouve ça super intéressant. Contrairement à King Black où on en parlera plus dans un ou 2 ans, quoi. Encore aucun rêve. Mais en tout cas, voilà. C'était cool. Lisez-le. Si vous avez l'air du cosmique, lisez-le. Mais c'est pas le run, je pense. Je pense que c'est fait. J'ai pas lu de gardien en fait avant ça. Mais ça, je pense qu'il y a eu beaucoup mieux sur les gardiens de la galaxie. Pour les prochains bilans lecture, je coupe comme ça parce qu'en fait, je sais pas trop quoi dire sur les gardiens. En vrai, je suis mitigé, c'est sympa. C'est sympa. Vraiment, le mot, c'est sympa. La plus grosse lecture, du coup, ce sera forcément la fin de ce run de Venom, qui a été vraiment cool pour le coup. Vraiment, grosse claque. Donny Cates, je kiffe vraiment. J'espère que je vais pas être déçu sur Thor. Je vais pas être déçu sur ce qu'il continue de faire sur son Hulk. D'ailleurs, Hulk, il faut savoir qu'il y a plus depuis longtemps. Hulk dans les bilans lecture. Hulk, je pense que je vais arrêter parce que je vais les revendre. Parce qu'en fait, j'ai plus envie de lire du Hulk, quoi, en fait. Là, je suis au tome 8. J'ai le 7 et le 8 à lire. Je vais les lire, en fait. Je pense que je vais lire le 6, 7 et 8. Et s'il y a rien qui me hype derrière pour acheter le 9 et le 10, je les achèterai, ouais. Je les revendrai tout simplement. Mais voilà, en tout cas, pour ça. Sur les annonces Panini, je l'ai dit, sur Donny Cates, il y a un Deluxe qui sort sur Thor. Les Thor, je pense que je vais aussi acheter les Omnibus avant de lire le Donny Cates. En fait, il y a beaucoup de trucs à acheter et Panini à lire. Mais je vous aurai d'autres bilans lecture. Après, comme je vous l'ai dit, moi, je lis beaucoup de mangas en ce moment. Pour ceux qui sont intéressés, je relis les meilleurs Academia. Parce que j'ai envie de me les relire. Là, je suis au tome 15 ou 16. J'ai les 31 en ma possession, du coup, je les relis. Donc je vais continuer de lire ça. Après, je pense que voilà, je vais continuer de finir, me vider ma palle. Donc je vais lire les Spider-Man de Spencer. Je vais tout finir, je pense. Parce que j'ai tout là en VO. À part un TP. Je vais sûrement me mettre à jour sur du Daredevil. Je vous l'ai dit, je vais lire les Hulk. Tout ce que j'ai acheté là, les Joker War, les Batman, je vais les acheter, les Geiger, je vais les lire surtout. On va tout lire, je pense. Donc voilà, vous aurez beaucoup de bien lecture. J'espère des meilleures lectures que ce qu'il y a là, même si ça a été très bon. Je trouve que c'était quand même un bon mois. J'ai vraiment pris du plaisir à lire des comics. Ça fait longtemps que j'avais pas autant pris de plaisir à lire des comics, où j'avais pas lu un tome, par exemple King Black. C'est de la VO, je lis pas lentement la VO, je lis normal, à même allure que la VF, mais je lis pas rapidement moi. J'aime apprécier les cases. Je suis quelqu'un qui a des gros problèmes de concentration et tout. Du coup, moi, quand je vois une case, je peux rester bloqué une demi-heure dessus. Ou je suis quelqu'un qui a des très gros problèmes de concentration. Mais j'ai adoré ça. J'ai lu en une soirée, alors que dedans, il y a 10 issues, un truc comme ça, non? En vrai, t'as 10 issues dedans et j'ai lu ça en une soirée, quoi. C'était vraiment très bon. Enfin, c'était bon, en fait. J'ai aimé lire. Gardien, pareil, j'ai lu ça assez rapidement. Je retrouve le goût de la lecture, en fait, en ne pas retombant dans ce système d'achat compulsif, d'acheter pour acheter. Et en fait, tu dois lire pour vider ta palle et pas forcément parce que tu as envie de lire. Et là, ça me fait plaisir. Là, vraiment, je vous conseille de le faire, d'arrêter d'acheter des comics, d'économiser vos sous. Si vous avez évidemment pas de trucs à lire, hein, si vous avez plus rien à lire, continuez d'acheter pour lire, évidemment. Mais si vous avez une grosse palle comme moi, comme 90% des gens qui lisent des comics, honnêtement, prenez une pause d'achat en tout cas. Et lisez, videz votre palle, découvrez ce que vous avez envie dans votre palle. Même les trucs que vous avez achetés il y a peut-être 10 ans, vous pourrez les vendre si vous aimez pas, mais achetez-les. Enfin, ce que vous avez acheté, lisez-les. Peut-être que ça va vous être une bonne surprise, que vous êtes déçu peut-être, mais vous serez dit à la fin, bon, au moins je l'ai lu. Voilà. Soit je le vends, soit je le garde, soit je continue. C'est à vous de choisir après. Mais je trouve que c'est super intéressant de faire ça. Les Gardiens, je les savais depuis longtemps. Venom, je l'avais, mais j'ai toujours pas fini. Je reprends vraiment beaucoup de plaisir à lire quand j'arrête d'acheter autant de comics. Là, j'achète vite fait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est que des offres promotionnelles ou que de l'occasion. J'ai acheté qu'un seul comics en neuf. Donc c'est là où vraiment ça fait la différence. Je vous conseille de faire ça en tout cas. En tout cas, merci. Vous verrez beaucoup d'autres bilans en lecture, mais merci d'avoir regardé ce bilan en lecture. Cette vidéo jusqu'au bout, j'ai beaucoup parlé en fait en dehors des comics. C'était bilan en lecture, c'est particulier, hein, parce que j'ai pas parlé que des comics pour le coup. J'ai parlé d'un peu d'autres choses. Hein, je suis parti un peu loin, mais bon, c'est pas grave. Je vais la laisser uploader comme ça. J'avais besoin de le dire, je pense. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez lu ça, ce que vous en pensez de Donny Cates et des Gardiens aussi surtout. Parce que ouais, Donny Cates, il y a eu beaucoup de retours en soi. Est-ce que vous avez lu aussi ce mois-ci? Ça m'intéresse de voir ce que vous lisez en ce moment un peu, que ce soit old school ou récent ou new gen. Vraiment, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous lisez en ce moment. Si vous aussi vous essayez de vider votre palle en ce début d'année 2022, parce que j'ai vu là, moi ça fait vraiment 2-3 mois que je dis ça, que je vide ma palle et tout. J'ai vu qu'il y a des personnes comme 1G et tout qui, là, j'ai vu une vidéo récente, qui voilà, dit aussi que lui veut lire plus qu'il achète. Et je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience
dans le monde du comics, et je trouve que c'est cool de faire ça, d'arrêter la société de consommation abusive, de surconsommation. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à commenter, comme je le dis, de liker si vous le souhaitez, hein, c'est comme vous voulez, vous abonner. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui me soutiennent, ça fait super plaisir vraiment. Il y a beaucoup d'abonnements, plus que ce que je pensais, ça va très vite, je suis très content. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt pour une prochaine vidéo, promis.